Son affaire avec ma femme trompeuse était dure, mais il a crié et m'a prié de cesser de le frapper. Il est sage d'étudier le passé d'une personne avant de la laisser entrer dans votre vie. Je ne comprends pas pourquoi, quand les gens disent qu'ils s'aiment, ils sortent de leur relation et partagent leur âme et leur corps avec quelqu'un d'autre. J'ai rencontré ma magnifique femme, une femme de 28 ans, à un Starbucks. Je l'ai rencontrée quand je courais tard au travail et je voulais un latte pour commencer ma matinée occupée. Elle ne semblait pas s'inquiéter de ses clients et ignorait ma demande d'aide. Enfin, après être restée debout pendant près de 5 minutes sans avoir répondu, elle s'est exprimée. Sa voix était apaisante et gentille, et elle a expliqué qu'elle était nouvelle à l'emploi. Nous nous sommes mariés pendant 2 ans avant de me proposer. Elle était la personne parfaite pour moi, et j'ai hâte de l'épouser. Je lui ai proposé 2 mois plus tard, et nous nous sommes installés dans un beau quartier hollywoodien. Je voulais qu'elle devienne femme de ménage parce que j'étais en bonne santé et que je pouvais m'occuper d'elle de toutes les manières, elle n'avait plus besoin d'un emploi chez Starbucks. Cependant, après avoir accepté d'être femme de ménage, elle voulait créer une entreprise qu'elle pouvait gérer à la maison, et je n'avais pas de problème à dire oui. Elle avait de grands rêves d'ouvrir une boutique en ligne, et j'étais là pour l'aider à chaque pas. Après 1 an de mariage, ma vie a pris un tournant pour le pire. J'étais constamment en déplacement, mais quand j'avais du temps libre, je l'ai passé avec ma femme. Elle a compris que j'étais un gars occupé et a trouvé des façons de se garder occupé, comme travailler la première chose le matin et faire du yoga avant de partir au travail. Nous ne nous sommes jamais battus, nous n'avons jamais eu d'arguments majeurs, mais nous nous sommes disputés sur des petites choses comme la prise de décision, et j'étais. Nous avons eu un mariage merveilleux depuis que nous avons déménagé dans ce quartier du nord de Hollywood. Nos voisins sont humbles et gentils, en particulier mon voisin, dont la femme est écrivaine, et sa femme possède une salle de gym dans la région. Ce sont eux qui nous ont accueillis quand nous nous sommes installés, et c'est ainsi que nous sommes devenus amis. Notre voisin nous a également présentés à d'autres voisins, nous avions une réunion hebdomadaire appelée Wine Wednesday. Puisque mon voisin était l'hôte de la réunion, je me sentais obligée d'y aller même quand je n'en avais pas envie. Notre amitié a fleuri, et j'ai commencé à remarquer qu'il semblait se rapprocher de ma femme, pas jaloux ou quoi que ce soit, parce qu'il travaillait à sa salle de gym et faisait du yoga ensemble. J'ai pris cela pour dire que j'étais toujours occupée, mais ma femme était toujours là. Il était proche de sa femme, qui était jeune et belle, mais ma femme était un centime. Je me souviens d'un incident où mon lave-vaisselle s'est effacé alors que je n'étais pas là, alors ma femme lui a demandé de le réparer. J'étais furieux et je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas appelé un plombier. Elle a expliqué que j'étais trop dramatique, et que la femme du voisin l'avait informé que le lave-vaisselle était en fuite, alors elle avait demandé à son mari de le réparer. Elle a continué à dire que le couple avait été amical et serviable, surtout puisque j'ai toujours causé des problèmes. Nous avions une excellente relation et passions beaucoup de temps ensemble, mais depuis ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Je suis le type de gars qui s'appuie sur ses instincts, donc si mon intestin m'avait dit que quelque chose n'allait pas, j'aurais agi en fonction. Cependant, après, je me suis rassemblée et j'ai suggéré qu'elle appelle un plombier. Ai-je exagéré ? J'ai essayé de relever le problème en commençant une conversation, mais elle a dit qu'elle essayait juste quelque chose de nouveau puisqu'elle était toujours à la maison. Je lui ai fait confiance parce que je savais qu'elle ne ferait rien de sale. Pendant mes jours de congé, j'allais au gymnase et je m'entraînais avec eux, mais chaque fois qu'elle commençait soudain à acheter de nouveaux vêtements et parfums, elle changeait beaucoup, au point que chaque 20 mercredis, elle portait un costume différent, habillée pour impressionner avec un lipstick rouge. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, les choses sont devenues embarrassantes. Maintenant que je suis un partenaire de haut niveau, j'ai un nouveau calendrier de rencontres et je rentre souvent en retard à la maison. J'ai aussi arrêté d'aller au rassemblement parce que j'étais trop occupée avec le travail. Ma vie a pris un tournant complètement différent, et ma femme et moi nous disputons plus souvent parce que je ne tiens pas mes promesses, elle ne comprend pas mon travail, et elle est paranoïaque. J'ai commencé à soupçonner que ma femme pourrait me tromper quand j'ai remarqué un changement soudain dans notre relation. J'avais l'impression que les gens me comparaient à quelqu'un d'autre, et j'aimais beaucoup ma femme. Cependant, j'ai aussi remarqué que ma femme était constamment sur son téléphone, ce qui m'a fait me demander si elle me trompait. J'ai respecté mon travail, ma femme et mes collègues, donc je ne les ai même jamais embrassés. On dirait qu'elle attendait patiemment que quelqu'un réponde par SMS.
J'ai remarqué qu'elle s'entraînait 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Cela m'a rendu suspect. Elle a aussi changé son régime alimentaire, mais elle s'habille toujours pour impressionner. I don't understand the sudden change, since I've never complained about her vector style. Something was definitely wrong. I was starting to get paranoid. On a related note, I once my neighbor staring at her. She didn't notice, so I ignored it. Eventually, I overheard them talking. The way they looked at each other was what drew my attention. My wife, apparently unaware that he was approaching, was taken aback and even panicked when she heard the neighbor's greeting. He had to act like a gentleman and not jump to conclusion, so he addressed the situation properly. He did what any husband would do. He told my wife she should stop going to Wine Wednesday, which led to a major argument. Wanted to postpone going to the neighbor's gym, but didn't want to come across as controlling. He had a feeling something was going on between them, so he dug in and started my own investigation to find out what was going on. He had a feeling whatever he found out would not be good, and it would have been foolish to hire a private investigator to watch my wife's every move. So, he played the long game and started getting home at different times. On certain days, he would park 5 houses away from my house to see who was visiting my wife. He was desperate for answers and nothing came up, so he assumed she was playing it safe around the neighborhood. He still had my doubt, tug, and one afternoon he went to the gym, only to find that neither my wife nor my neighbor were there. He hurried home, but she wasn't there. My mind began to spin. I tried to piece together her whereabouts. I tried calling her phone, but the call went straight to voicemail. Going to voicemail, which only served to heighten my suspicion, made me furious. I couldn't believe my wife would betray me in such a way. He had trusted her. After all, sure, my job was taking up a lot of her time and attention, but that shouldn't have given her the green light to spend it with another man. I guess he was paranoid about her transformation, which cast doubt on my marriage vows and her decision to move to this neighborhood. He was mistaken about my wife's humility and qui de me honor, she's anything but. Another thing he noticed but never gave much thought to was that she no longer met me at my car to welcome me home. Instead, she waited for me at the door, kiss me, and prepare a delicious dinner after a long day at work. He fell in love with her every day, and he appreciated her respect and kindness toward me as her man. From the time we started getting along, she was so modest, precious, and innocent. I vowed to myself that he would never harm her delicate and innocent heart. She made me put my haughty self in my place and think like a real man, and when he found me, he realized that my past lovers couldn't compare to her. This all changed after attending a few Wine Wednesday gatherings, when he began to trust her. I still admire my ex-girlfriend for being fearless in voicing her concern and warning. She warned me repeatedly about my work addiction, said she was sick of waiting for me every time I chased papers, and even shared her fear, expectation, and the kind of man she wanted in her life. My Marine was the perfect wife material. She brought out the best in me and made me value time and give her the attention she needed without even trying. I apologize for my imperfection as spouse, but I needed my wife to open up to me when he discovered she wasn't home. He also called the neighbor's wife to find out if my wife was with her because he was worried, even though he knew she was up to no good. Marine never voiced her concern, preferring instead to keep quiet and act as if everything was fine when in fact it was not. After Mene's wife confirmed that he was not with her, he decided to report my wife to the FBI. Her actions were contrary to her vows to me and God, and the neighbor's behavior toward his wife was equally repulsive. He waited for her return, which she did rather late. He suspected that she was seeing the neighbor, since when he contacted my wife, she claimed to have gone home to visit her family. Upon her return, she appeared inebriated, greeted me, and proceeded to her bedroom suite, but she hadn't even showered. Look me in the eyes or give me a kiss, it seemed like she was up to no good.
he decided to check her phone and saw that she had changed her passcode. This made me wonder if there was something she was hiding from me, since she was my wife and we trusted each other. I mean, she knew my passcode and even my bank PIN, so he felt compelled to find a way to dispose of her phone. It was creepy of me to call a CCTV company and ask them to connect the camera around the house and put another one outside facing the neighbor's house, but he had to know what was going on in my house while he was at work. There's a proverb that says what happened in a marriage is worse than anything that could happen to it, so he prayed it wouldn't ruin our relationship or our marriage. A month went by with her acting like a teenager, sneaking in when he was asleep and going out while he was at work. What he was doing was bringing what had been happening in the dark to light. The next day, the IT guys arrived and did their job. My attend conscience were happy because he would finally be able to find out the truth about my wife's hidden. Of course, nothing stayed on forever, so he had to decide, either find it myself or have someone else do it. He chose to dig it out for myself because he respected my wife's role in our marriage. To be honest, he wasn't ready to learn about what he had discovered, but he was determined to uncover the truth about my so-called wife's hidden action. Every time he returned from work, he anxiously reviewed the footage, my tracing with anticipation. One positive aspect of this camera was their ability to capture what was happening in my house while he was away at work. My wife's behavior had a profound impact on me, and directed like an obsessed psycho or stalker. He was careful not to unleash my inflated ego because he would have acted hastily, harming Maureen. Something he didn't have proof of, so he went home and set up my mini office. To my surprise, Maureen was there, and she even made dinner for us. I don't remember the last time she cooked for us. The only explanation that came to mind was that the neighbor's wife was around, so he assumed she was bored. However, when he watched the footage, he saw that the neighbor had gone out with the wife. Me instead endured all day because he wanted to see how she would react when he told her he was ready to start a family with her. She choked on her food and said she wasn't ready, which baffled me because she seemed content to do nothing except sit around and check her online boutique. He demanded to know why she wasn't ready to give me a child. She merely informed me that she had a low on her plate and that having a family was last on her list of priority. I knew this to be untrue because having a child is everyone's dream, not just mine. I needed someone to carry on my business and ensure my legacy would be continued. Luckily, he was still employed by another real estate company, so he had a fallback plan. For some reason, a few weeks later, he kept checking the footage every so often. One day, he saw my wife entering the neighbor's house in her short silk gown. He couldn't understand why she would wear such a dress so early in the morning. According to my watch, it was barely past 10 in the morning. This made me angry, and he couldn't even focus on my work because he was too preoccupied with what he had seen. I reflected on the footage, he grew increasingly disappointed with my wife. One day, he decided to confront her about it. He asked what she was doing at a neighbor's house at this hour in the morning when the neighbor's wife was not around. She responded by accusing me, her voice betraying her. He knew she was hiding something, so he asked why she was defensive, since he was asking calmly. She got all worked up for no reason, she even became angry that he was spying on her. She's like, who wouldn't spy on my wife if she suddenly started degrading herself? He'd been saving the video ever since he started watching them, for some reason. So, he kept following up on what was happening at home, but nothing changed. My wife would get up, take a bath, and then go straight to her neighbor's house, either in her short silky nightgown or, to trick people into thinking she was going to the gym. Jim, have you ever felt remorse for the day you two crossed paths? He certainly did, meeting my wife, falling in love, and even getting her to weigh on me at Starbucks.
but he suppose Luke can be the saving, the marine he fell in love with was the complete antithesis of the person he saw at work and on my way home, she was always so natural and fearful in her embrace of who she was. Meanwhile, my neighbor's wife was the epitome of class. As the days passed, my wife began to lose touch with her true self and fixate on the material possession of her neighbor. She even began to dress similarly to her, all in an effort to experiment with different styles. Isn't that selfish and greedy? I don't know what he did wrong to cause my wife to feel the need to constantly change herself and cease appreciating the life she had. On one bright day, my neighbor would drop by, and they would get into heated argument. I wish he could listen in on their argument. He thought he was going crazy or seeing things, but after about a month of this, the CCTV footage revealed that my wife had switched up her routine of visiting the neighbor's house. The guy was working from home, so there was no way he wasn't there, and my wife stayed on there and returned earlier than before. It all seemed so extreme, but he was wrong. That day, he returned home early to find my wife cooking. She looked so happy for someone who had an argument with her cheating partner earlier. She even offered to give me a bath. My wife began spending less time at the neighbor's house, and eventually she stopped going altogether. It took the day had reconciled and were back to normal, but deep down he knew it was so long after she began having sexual relations with me, and he kept playing along, completely oblivious to the fact that she was cheating on me with the neighbor. He felt like a complete idiot, but all he wanted was for my wife to be back home with me. Unfortunately, when we arrived, she was still unfaithful. She seized the opportunity to change, and not for the better. Our bedroom intimate moments were on fire, and she even started introducing some new move. She was wild, but he liked it. One weekend while we were spending time together, he noticed that she was getting heavier, making her own eating choice, and suddenly hated my cologne. She asked me to change. Et j'étais inquiet de ce changement soudain. Je n'avais pas réalisé qu'elle était enceinte, alors j'ai demandé si elle l'était. Elle m'a assuré qu'elle serait bien une fois que j'aurais arrêté d'utiliser le cologne. Quand j'ai menacé de l'emmener chez le médecin, elle a brusquement changé d'avis et a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'aide médicale. Je savais que ma femme était malade, alors j'ai pris des congés pour m'occuper d'elle. Elle me disait de temps en temps qu'elle venait avec quelque chose, mais alors elle se mettait en colère sans raison apparente et vomissait constamment. J'essayais de nettoyer la maison un jour alors qu'elle dormait. C'était le jour du camion à ordures, alors que j'allais jeter les ordures dans notre chambre, j'ai lâché quelque chose par erreur. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un test de grossesse sur un morceau de papier qui disait « avortement sûr ». J'ai regardé ma montre et je me suis rendu compte qu'elle pensait probablement avoir de la bile au-dessus de la grippe. Pas possible. J'étais dégoûtée et déçue de ma femme parce que je savais qu'elle me l'aurait dit si elle était enceinte de mon enfant. Le test de grossesse a montré qu'elle avait 5 semaines, donc elle doit avoir été enceinte avant de s'en rendre compte. J'étais en colère parce qu'elle m'avait trompée et qu'il allait me forcer à être parent d'un enfant qui n'était pas le mien. C'était particulièrement vrai parce qu'elle m'avait dit 2 semaines avant que j'apprenne sur les tests qu'elle était prête à être mère, alors je me sentais comme le plus gros idiot de tous les temps. J'ai ressenti un mélange d'émotions, une combinaison de bonheur et de tristesse, alors que je me préparais à être un mari soignant et aimant. Cependant, je savais que je devais en tirer un rapide et les surprendre tous les deux. Ma femme s'était rendue folle en n'apparaissant pas, alors je suis allée seule un mercredi. Quand je suis arrivée, la femme du voisin m'a accueillie chaleureusement et nous avons commencé à discuter de choses aléatoires. Elle m'a alors informé que le bébé n'était pas le mien. J'étais tellement en colère que je voulais prendre un couteau assez particulier parce qu'il ne pouvait pas se contrôler autour d'elle. J'ai fait semblant d'être rationnel et suspect, en disant à ma femme que je voulais discuter avec elle de quelque chose d'important, mais en réalité, j'avais besoin qu'elle écrive un livre sur ma vie et mes réalisations. Elle était heureuse qu'elle soit enfin enceinte après avoir essayé pendant près de 5 ans avec son mari. Il était temps que j'arrête de me laisser distraire par mon travail au Prestige California Houses Agency et commence à mettre toute mon énergie dans mon business immobilier, qui s'est bien passé par lui-même.
La femme de mon voisin avait accepté de m'écrire un livre, alors je l'ai invitée à m'arrêter près de mon bureau chaque fois qu'elle avait du temps libre. Heureusement, elle était en vacances du travail, donc elle est venue le lendemain. Je lui ai politement demandé de ne pas parler à son mari de nos plans, puisque je ne voulais pas que ma femme le sache, et elle l'a respecté. Je me suis levée tôt et je me suis dirigée vers le bureau, mais la femme de mon voisin est apparue chez moi et a commencé à se disputer avec ma femme à propos de quelque chose. J'étais trop occupée à regarder pour prêter attention, mais j'ai entendu ça s'excuser d'être en retard à cause du trafic et lui demander de se calmer parce qu'elle était inquiète pour son enfant à naître. Quand elle a vu la vidéo, j'ai remarqué qu'ils avaient cessé de se disputer et faisaient plutôt l'acte sur mes canapés. J'étais furieux et incertain de ce qu'il fallait faire, je voulais détruire quelque chose, mais je savais que je devais me tenir au frais pour le bien de la femme enceinte de mon voisin et de son enfant à naître. Je me suis senti terrible que ce type profite d'une femme décente qui n'avait rien fait d'autre que d'aimer sa tromperie. Après avoir calmé la femme de mon voisin, je lui ai demandé de m'aider à mettre fin à la situation dans notre maison. Elle était en colère au début, mais finit par se calmer. Puis nous avons décidé de rentrer chez nous, donc nous avons reporté notre réunion jusqu'à une date ultérieure, je l'ai informée que nous pourrions nous rencontrer chez moi pour les trouver tous les deux. Elle était en jeu, et quand nous sommes arrivés, j'ai sorti une clé de rechange et ouvert la porte. À ma surprise, mon voisin et ma femme étaient tous les deux endormis, embrassés. Mon canapé. Mon cœur a coulé, et j'ai ressenti un tourbillon d'émotions mélangées, colère, déception, blessure, et, eh bien, je n'étais pas moi-même. Puis, j'ai entendu la femme de mon voisin crier à notre voisin, et je suis revenue à la réalité. En raison de sa colère et de sa frustration évidente, ma femme a commencé à abuser physiquement de son mari. Je n'ai pu m'empêcher de me sentir mal pour elle, et je ne pouvais pas supporter de la regarder dans les yeux. Je suis allée dans mon bureau pour récupérer le test de grossesse qu'elle avait fait et l'avoir amené au lieu de réunion. J'ai ensuite donné le test et les papiers d'avortement à notre voisin, lui disant qu'il devait nettoyer son acte, mais cela ne s'est jamais produit. Je lui ai donné un coup de poing brutal. J'ai essayé de ne pas frapper Maureen à cause de son état, mais je ne sais pas ce que j'aurais fait si elle n'était pas enceinte. Je lui ai dit d'emballer ses affaires et de quitter ma maison. Elle a commencé à s'excuser et à expliquer qu'il s'agissait d'une erreur. Elle se sentait seule parce que je n'étais pas à la maison tout le temps, et je ne m'intéressais pas à son raisonnement, je voulais juste la sortir de ma vie. Avant de commettre un homicide, j'ai contacté mon avocat et lui ai demandé de rédiger un mandat de rétention. La femme du voisin a commencé à soulever de façon incontrôlable, causant sa douleur physique. En voyant le sang couler sur ses jambes, je savais que nous avions un problème. Je l'ai emmenée en hâte à l'hôpital, j'ai informé la marine que je ne la reverrais pas, et je lui ai menacé d'attaquer elle et son petit ami si quelque chose arrivait à la femme du voisin. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons été informés qu'elle était arrivée en retard et avait déjà perdu un enfant. Je ne comprends pas pourquoi je me suis sentie blessée, mais j'étais à la fois blessée et coupable. Je suis retournée chez le voisin ce soir-là pour la consoler, seulement pour trouver ma femme, Marine, engagée dans une affaire et se détendre dans la salle de séjour. C'est choquant qu'il n'ait même pas considéré Esha, la femme de notre voisin. J'étais en colère contre Men, blessée, déçue et humiliée, mais ce qui m'a vraiment fâchée, c'est que quand j'ai demandé à Marine son rapport avec le voisin, elle a clairement menti et dit que c'était rien. C'est alors que j'ai réalisé qu'ils étaient chez le voisin ce jour-là. Je les ai confrontés en face, demandant ce qui se passait entre eux. À mon étonnement, ma belle et infidèle femme a fait de son mieux pour éviter la question, affirmant qu'elle et le voisin étaient trop occupés à jouer à la maison avec le mari d'Esha. Quand je lui ai présenté les photos et les textes, elle a crié et imploré pardon, disant qu'elle ne le ferait plus jamais. Je ne pouvais pas le croire et je ne supportais pas l'idée d'être. Au moment où il les rattrapait, tout s'écroulait à l'intérieur de lui. J'étais en colère parce qu'ils me mentaient tous les deux, et l'épreuve me rendait encore plus fâchée. J'ai perdu le contrôle de ma colère et j'ai sauté violemment sur le voisin de la paix de la femme de Mike, mes poings serrés et mes yeux brûlants de rage. Le visage de Mike devint pâle quand il se rendit compte de ce qui se passait, mais il était trop tard. Ma colère avait pris le meilleur de moi, et elle me consumait. J'ai laissé ma fureur s'échapper à imaginer un homme adulte soupirant devant son âpée ou sa petite amie, ou quoi qu'ils appellent l'un l'autre,
mais je ne pouvais pas l'entendre sur le battement de mon cœur et la hâte de l'adrénaline courant à travers mes veines. Je ne voulais pas m'arrêter, j'ai voulu continuer. Mike essaya de se défendre, mais j'étais trop dévastée pour m'en occuper, je voulais le blesser pour le faire payer pour ce qu'il avait fait. S'il te plaît, John, arrête Mike. Son visage coulait de larmes. Mike était allongé sur le sol, sanglant et maquillé, murmurant de douleur. La pièce était remplie d'un silence étrange, brisé seulement par le bruit de respiration lourde et le SOB occasionnel. La marine se tenait gelée dans le choc, en observant que j'attaquais son amant d'une férocité sans précédent. Je l'ai éloigné, je me suis concentrée uniquement sur Mike. Finalement, quand je ne pouvais plus soulever mes bras, je me suis effondrée au sol, respirant lourdement et tremblant d'émotion. Je sentais un vide différent au fur et à mesure que ma colère diminuait. L'adrénaline qui avait alimenté ma fureur s'était éteinte, laissant derrière elle un sentiment de perte et de trahison qui faisait plus de mal que n'importe quel physique. La douleur n'a jamais pu. Alors que je regardais Germaine, les larmes coulant dans son visage, je me suis rendu compte qu'elle ne jouait plus aucun rôle dans ma vie. Je devais la laisser partir parce qu'elle s'était transformée en une sorcière qui ne se respectait pas dans ses vœux de mariage, au contraire, elle avait fait une terrible erreur, la sorte que je me suis rendu compte que je devais faire un choix. Je pouvais soit laisser ma colère et ma trahison me consommer et détruire tout ce que j'avais estimé cher, ou je pouvais trouver un moyen de pardonner, passer de la douleur, et me concentrer sur moi-même et mon travail. Après tout, je n'ai pas été la première personne à être trahie, c'est juste une partie de la vie. Alors que je regardais Mike, encore couché sur le sol, je savais que je devais trouver un moyen de me libérer de ma colère parce qu'il ne méritait pas ça. Malgré les murmures à peine audibles de Mike, j'ai sauté sur lui, cliqué sur ma langue, puis sorti de la maison. J'avais complètement oublié que j'étais allé y chercher les vêtements de changement des chats, alors j'ai informé Mike que sa femme avait perdu un enfant et avait besoin d'habits nouveaux. J'ai ensuite dit à Men qu'elle devait venir chercher toutes ses affaires parce que je ne voulais plus la voir, malgré sa plainte. 2 mois plus tard, j'ai demandé le divorce, et j'avais consacré plus de temps à mon travail et je ne suis pas actuellement dans une relation parce que je lutte avec la confiance et la colère. La thérapie a été un excellent système de soutien, et je progresse lentement mais sûrement. J'ai fait en sorte que la marine ne quitte rien d'autre que les vêtements qu'elle a emmenés, a fait don de ses habits à des organismes de bienfaisance, et a annulé toutes ses cartes de crédit. À part ça, ma vie a été plutôt bonne. Je manque parfois à Marine, mais je sais que les souvenirs seront toujours là. J'ai un problème, cependant, je voudrais aller de l'avant et commencer à dater à nouveau, mais les questions que je suis à la perte en ce qui concerne ce qu'il faut faire, des suggestions ?